la SAP, Société d'astronomie populaire. On existe officiellement depuis 1910, bien que dans nos archives, on a retrouvé que l'association, finalement, existe depuis 1887. Seulement, à cette époque-là, l'association a plus ou moins bien marché, puisque pour s'y rendre, avec les moyens de transport de l'époque, c'était pas forcément facile. Et donc, ça a plus ou moins capoté, ça a repris entre-temps, et puis en 1910, eh bien, l'association a été déclarée officiellement. La Société d'astronomie populaire, comme son nom l'indique, est populaire et elle permet à tout le monde d'accéder à notre association. Tout le monde n'a pas besoin d'être matheux pour nous rejoindre. Chacun peut venir chercher ce qu'il a envie de trouver. S'il veut simplement observer, il ne fera qu'observer. On a aussi à la disposition de nos adhérents une bibliothèque de plus de 800 ouvrages. Et donc là, tout le monde peut piocher dans cette bibliothèque. Les ouvrages, ils sont accessibles on va dire, de 7 ans à 77 ans. Il y en a pour tous les niveaux. Et chacun, je pense, peut trouver son compte. On est ouvert, finalement, tous les vendredis soirs, à partir de 21h. Les derniers vendredis de chaque mois, une conférence est donnée ici à l'Observatoire. Alors, pour les visites du vendredi, en fait, la visite consiste à faire le tour des coupoles. De coupole en coupole, en fait, on va retracer l'histoire de l'Observatoire. Et au terme de la visite, si le temps le permet, on ouvre une coupole, on met des instruments dans le jardin et on observe les objets du moment. Par exemple, ce soir, on pourra, puisqu'il fait beau, on observera Jupiter en début de soirée. Ici à l'association, alors on ne fait pas que des visites guidées qui sont gratuites. On travaille également avec la Ligue de l'enseignement, qui sont nos partenaires. Et là, donc, on propose des visites un peu plus techniques, un peu plus scientifiques, en fonction des classes que l'on a ici à l'Observatoire. Et évidemment, le niveau de visite correspondra au niveau de la classe. Ceux qui veulent s'y initier, chacun d'entre nous, avec ses compétences, peut apporter ses connaissances aux nouveaux adhérents qui n'ont pas forcément, comme je l'ai dit, de compétences particulières. Oui, alors c'est un instrument un peu particulier. En fait, il a été installé ici à l'Observatoire en 1890 et il a permis, avec un autre instrument, de participer à la cartographie du ciel qui avait été initiée par le directeur de l'Observatoire de Paris, l'amiral Mouchez. Alors cet instrument, lui, a servi uniquement à mesurer la hauteur des étoiles au moment où elles passent sur le méridien du lieu et à relever l'heure de passage de ces étoiles où elles arrivent, au moment où elles arrivent sur le méridien du lieu. Ici, donc, on va faire uniquement des relevés de position d'étoiles par champ d'étoiles. Chaque observatoire avait sa tranche de ciel à relever et à photographier. Et avec une autre coupole, la coupole de la carte du ciel, cette fois, on photographiera les champs d'étoiles pour ainsi relever la position de toutes les étoiles, les unes par rapport aux autres. Alors, la carte du ciel a commencé officiellement en 1892 et elle s'est terminée officiellement en 1970. Officieusement, alors, tous les observatoires participants, il y en a eu 18 répartis sur le globe, surtout dans les années 30, on commençait à faire de la physique stellaire, donc certains observatoires ont arrêté la carte du ciel pour se lancer dans
dans cette nouvelle épopée de l'astronomie. Voilà, donc on est également ouvert à nos visiteurs, la nuit des étoiles, vous venez de le dire, mais aussi les journées du patrimoine, la fête de la science qui va commencer le mois prochain, hein, mais aussi à d'autres événements. S'il y a un phénomène particulier qui se passe dans le ciel, une éclipse, quelque chose comme ça, une comète, eh bien nous sommes ouverts. En fait, il n'y a même pas besoin de s'inscrire. Hein, il suffit de se présenter à l'entrée de l'observatoire, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Nous serons présents. Alors, on a des visiteurs ou pas, en tout cas, on est présents. Et les derniers vendredis de chaque mois, également, les conférences sont gratuites et elles sont faites généralement par les astronomes professionnels de l'Observatoire Midi-Pyrénées.